événements qu'on connaît, le Covid-19 et les confinements qui font que c'est difficile de s'entraîner. Ouais, c'était une période assez compliquée parce qu'on a beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas comment ça va se dérouler la fin de l'année. On avait pourtant bien lancé depuis janvier 2020 le secteur masculin sur les rails de la haute performance, à travers à la fois d'un vrai diagnostic d'abord qu'on avait posé suite à l'échec de la non-qualification pour les Jeux, qui nous a permis d'avoir une cartographie un petit peu des raisons pour lesquelles on ne s'était pas sélectionné, même si on a brillamment obtenu une médaille de bronze à l'individuel. Le vrai résultat, le reflet d'une équipe de France en bonne santé, c'est d'abord le résultat par équipe. Et effectivement, à ce niveau-là, on n'est pas au rendez-vous. Aujourd'hui, quand on regarde les résultats, avoir des notes de départ très hautes. Les meilleures nations, ce sont d'abord celles qui ont des notes de départ très hautes, qui font de l'acrobatie. On est vice-champion du monde à Stuttgart sur la note d'exécution. Mais on est 14e sur les notes de départ. Et ensuite, on a mis en place une stratégie de regroupement régulier avec les équipes de France pour essayer déjà d'apprendre à retravailler ensemble, parce que travailler ensemble, c'est travailler en équipe. Et c'est le mot équipe qui est aussi à redéfinir dans le secteur masculin. Donc avec les entraîneurs, avec les gyms, avec le système éclaté dans lequel on est, avec les 3 pôles, il a fallu recentrer un petit peu toute notre énergie, nos moyens pour redresser la barre. C'était bien parti. Vraiment un très bon travail de groupe, travail sur la préparation physique, sur la préparation technique et notamment une idée force, celle d'augmenter les notes de départ. Donc par là même, on veut dire travailler les grosses difficultés. Donc l'acrobatie, qui est le noyau dur de la gym, d'ailleurs toutes disciplines confondues. Et on était bien parti là-dessus, puis d'un coup, boum, le confinement, et ça a coupé nos ailes un petit peu, ça nous a coupé notre élan. Donc on a maintenu la préparation au travers des rendez-vous en visio, puisqu'on a fait beaucoup de travail en visio et en vidéo, et ce qui me permettait moi aussi de donner des consignes, des orientations techniques, et de vérifier, d'évaluer en fait le chemin de progression de nos athlètes. Nos athlètes, lorsqu'ils sont sortis du confinement, étaient plus en forme physiquement que lorsqu'ils s'entraînaient. Pourquoi? C'est parce qu'on avait réinstauré dans la préparation le travail aérobie, le travail foncier, le travail d'oxygénation, puisque les gyms ne pouvaient pas s'entraîner dans les gymnases, s'entraînaient souvent dehors. Donc ça, c'est une leçon, une première leçon qu'on a tirée de notre bilan, c'est qu'il fallait absolument réinstaurer le travail de circuit training extérieur, le travail d'aérobie, d'endurance spécifique, le travail de ce que moi j'appelle la forme athlétique, pour pouvoir après construire les étages techniques. Il y a un état d'esprit aussi à remettre en place dans le secteur masculin. Un état d'esprit qui repose sur plusieurs piliers, notamment l'estime, la confiance, le respect, le travail et surtout l'humilité. Et l'humilité, c'est à mon avis ce qu'il nous faut mettre en avant pour pouvoir se remettre en cause et progresser. On attendait avec impatience notre premier match, qui ont été tous annulés les uns après les autres. On a réussi à maintenir ce stage ici sélectif qu'on fait à Monceau aujourd'hui. C'est un stage qui est junior-senior avec 25 gymnastes en tout. On a essayé de brosser large aussi pour permettre à l'ensemble des gymnastes de continuer à se préparer, à se motiver. Et je suis vraiment satisfait de ce que je vois pour l'instant. Déjà, réussir à se réunir comme ça, c'est pas gagné. Je
pense que ça fait du bien à tout le monde. Une première compétition aussi, depuis très longtemps pour plein de monde, y compris moi. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Je pense qu'on a fait un bon test et avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est plutôt positif. Je suis content de revenir devant les juges parce que j'en avais besoin et surtout je suis content de retrouver quand même les collègues, le collectif France, junior, senior, on peut se mélanger, donc voilà, c'est très positif de ce niveau-là. On espère qu'on va pouvoir faire d'autres actions comme ça. C'est vrai que ça fait du bien, ça faisait longtemps, ça faisait 1 an, donc ça fait du bien de revoir tout le monde, ça fait du bien d'avoir le petit stress et tout, c'est sympa, franchement on est tous contents. Très difficile parce que il y avait beaucoup de pression, retour à la compétition après 8 mois d'arrêt, donc il y avait beaucoup de pression. Il y avait une bonne ambiance de groupe, on s'est tous retrouvés à faire du plutôt gros boulot, surtout sur le deuxième test, donc c'était cool. J'étais content de pouvoir concrétiser un peu toute la préparation que j'ai fait. Voilà, le but pour moi c'était de représenter 2 fois les 6 agrès sur 2 jours et voilà, en faisant une belle exécution et représenter la Belgique. Les gym ont présenté des mouvements, même s'il y a encore des imperfections, notamment sur le plan de l'exécution. En tout cas, ils ont joué le jeu de l'orientation que j'avais donnée, celle d'augmenter les notes de départ. Donc on a pu voir ici 2 éléments de très haut niveau, faits par d'ailleurs des juniors. Un Miller au sol, fait par Léo Saladino, et une Soukara triple vrille au sol, aussi, fait par le même Léo Saladino, qui est très prometteur. Dans l'ensemble, ça va, plutôt satisfait puisque j'ai rajouté 2 nouveautés. C'est un groupe junior, il y a 3-4 éléments qui sont forts, qui pourront intégrer très vite l'équipe senior et qui va donner du sang neuf. Alors jusqu'à l'échéance olympique, il y aura quand même encore, je l'espère en tout cas, des compétitions. On aura d'abord mi-décembre au 17 décembre la revue nationale des effectifs. L'idée de cette revue nationale des effectifs, pour moi, c'est de constituer le collectif de préparation pour 2024. On va retenir une vingtaine de gyms, juniors, seniors, qui seront en préparation permanente jusqu'au jeu. Bien sûr, ça pourra entrer et sortir en fonction du niveau. L'année 2021 est une année de spécialité, c'est-à-dire qu'elle soit européenne, olympique ou mondiale. Donc il faudra qu'on puisse être en capacité de présenter 6 gymnastes au mois d'avril sur le championnat d'Europe pour aller viser non pas des finales mais des médailles. C'est l'objectif. Et là, je dis absolument, on ne parle plus du potentiel, il faut qu'on parle maintenant concrètement de résultats et donc de médailles.